Bonjour à tous, bienvenue sur Best Garage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la construction d'une armature de capote pour Lomax 223. Alors comme vous le savez certainement, certains Lomax sont dotés de capote, d'autres n'en ont pas. Moi j'ai un Lomax sans capote, donc j'aimerais rajouter une capote au cas où, parce que j'habite en Moselle, et en Moselle il pleut beaucoup. Alors pour ça je vais mettre une capote. Au début j'étais parti sur la construction d'une armature de capote un petit peu compliquée, c'est-à-dire avec des renvois d'angle, de manière à faire une capote qui s'allonge complètement comme sur les voitures modernes. Ensuite je me suis aperçu que sur un Lomax c'était un petit peu compliqué du fait que je ne pouvais pas intégrer ma capote dans mon Lomax. Donc la capote va rester par-dessus, mais il fallait trouver une astuce pour qu'elle reste correctement par-dessus et qu'il n'y ait pas une armature plus longue que l'autre. Donc pour ça, je suis parti sur une armature très simple et je pense qu'elle sera plus efficace qu'une autre. Alors la première chose à faire, quand vous voulez construire une armature, il faut prendre les dimensions. Sur mon véhicule, alors pour ça j'ai mesuré l'espace qu'il y a entre le point pivot jusqu'à l'arrière du Lomax, là où je veux faire arriver mes armatures une fois repliées. Et j'ai également pris l'espace qu'il y a entre le point pivot et le pare-brise. Alors bien entendu, j'ai oublié de vous le dire, sur ce Lomax là, c'est un pare-brise carré. Ce ne sont pas des Brookland, parce qu'évidemment sur un Brookland, on ne peut rien faire. Donc il vous faut un pare-brise plat, carré. Je vais vous montrer comment on fait. Alors pour ça, j'ai pris une planche. Donc sur cette planche là, j'ai reporté les dimensions de mon Lomax. Ici c'est le point de pivot du Lomax, et ici c'est la limite à ne pas dépasser avec mon arceau une fois replié. Donc je vais pouvoir faire un arceau de là à là, et j'ai également calculé la hauteur. Donc avec ça, je suis parti sur quelque chose de très simple comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors voilà, donc pour faire mes gabarits, j'ai pris de l'aluminium tout simplement, c'est parce que c'est facile à travailler. On peut le plier, on peut le trouer, on fait comme on veut. Alors voici la hauteur maximale de ma capote. Ça, c'est un morceau qui va aller ici, comme ceci, et la capote va tout simplement faire comme ça et comme ça. Tout simplement. Je n'ai pas cherché la complication. J'avais commencé à mettre une armature au milieu, comme ceci, et de manière à ce que ça se replie. Comme ça et comme ça. Mais en fin de compte, je me suis dit, ça ne sert à rien, je vais faire avec un autre système, qui sera beaucoup plus simple et moins encombrant. Donc voilà comment ça va se présenter. Je vais vous le montrer sur mon gabarit. Et ensuite, on va le former ensemble. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai fait mon petit gabarit ici. Donc ici, le point de pivot. Et ici, la limite à ne pas dépasser pour le repli de la capote. J'ai fait mes petits arceaux tout simples, comme ça. Alors celui-ci, il est déjà courbé parce qu'il a pris la forme. J'ai pris la forme sur le Lomax, la forme que je voulais donner à la fin. Et au début, je suis parti donc sur des arceaux droits comme celui-ci. Et celui-ci, donc, allez, comme ça. Donc moi j'étais parti sur une idée de repli comme ceci pour faire ça et ça. Donc vous voyez, ça dépasse pas ma limite, donc là c'est bon. Une fois que vous avez calculé la longueur qu'il vous faut, et bien vous allez la reporter sur des barres en acier. Donc moi j'ai acheté une barre de 6 mètres d'acier, c'est du 3 mm par 15. Je pense que ça ira. Donc celle-ci, je vais calculer d'abord la longueur d'ici. Donc je vais mettre un petit peu plus long, bien entendu. Marge de sécurité, un petit peu plus long. Je vais pouvoir la recouper après. Je vais calculer ici, la longueur ici, avec mon arrondi. Je vais faire la première patte. Alors bien sûr, pour ça, si vous voulez faire quelque chose de correct, il va falloir utiliser une plieuse. Donc je vais installer tout ça. Donc voilà, j'ai installé ma plieuse ici. Donc je l'ai installée sommairement, hein. Ne regardez pas, c'est installé pour plier deux petites barres. Je voulais pas m'embêter, hein. J'ai pris ma barre qui va faire donc pivot, comme ceci. Je l'ai mesurée. Elle fait 51 cm. Donc j'ai pris un gabarit, j'ai fait mon arrondi, j'ai calculé la longueur qu'il faut pour faire l'arrondi. Donc il me fallait à peu près 6 cm. Donc 51 plus 6, ça fait 57. Et je vais prendre environ 2 cm de marge de sécurité que je pourrai recouper par la suite. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement prendre ma barre que je vais mettre dans ma plieuse. Alors voilà ma barre. Donc je vais calculer mes 59 cm. Je vais prendre 60, c'est plus facile. Je prends 60 cm. Et je fais une marque. Donc maintenant je vais faire coïncider cette marque avec mon repère. Ça va aller tout seul, comme ça. Donc en fin de compte, il n'y a pas grand chose à plier. Voilà, j'ai fait mon arrondi. Donc entre ici
le haut de mon arceau et le point pivot qui doit se trouver par là, à peu près, je dois avoir 51 cm. J'ai 57 cm, donc j'ai largement la place de faire mon point pivot. Donc maintenant, il me faut la largeur du Lomax entre les deux points pivots, en sachant que mon arceau sera légèrement écarté, comme ceci. Il sera arrondi. Donc il faut que je calcule maintenant l'arrondi. Alors comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour prendre la mesure, je pars d'ici, il était déjà en place, et je vais mesurer jusqu'ici. Voilà, je voudrais que mon armature passe ici. Donc pour ça, j'ai pris la dimension de là à là, et ensuite il vous faut la dimension en hauteur, c'est-à-dire de là jusqu'en haut de la capote. Alors moi j'ai pris légèrement plus haut que le pare-brise, parce que tout simplement, une fois que vous êtes assis à l'intérieur, il ne faut pas que vous vous retrouviez coincé sous la capote. Et bien souvent c'est le cas. Ensuite vous prenez la largeur de votre Lomax, donc c'est-à-dire à partir des deux plots, ici et de l'autre côté là-bas, et ensuite vous pouvez faire l'armature. Alors moi je veux faire une armature, comme je l'ai dit tout à l'heure, légèrement arrondie pour que ça suive l'axe du Lomax. Et je veux que ça arrive à l'intérieur. Moi je vais le faire comme ceci. C'est pour ça que j'ai besoin d'un gabarit. Donc maintenant je vais faire mes barres en acier. Maintenant que j'ai pris le gabarit de l'arceau, je vais pouvoir le reporter sur ma pièce. Il va falloir que je le positionne comme ceci. Donc il faut que j'écarte légèrement mon angle. Donc on va l'écarter. Alors on peut le faire à la main, il n'y a pas de problème. Je vais un petit peu le cintrer là tout le long. Alors pour ça je vais utiliser la machine, quoi qu'on peut le faire peut-être à la main, je ne sais pas. Alors là je l'ai vraiment bien arqué. Maintenant on peut le travailler à la main. Voilà. Voilà, j'y suis presque. Voilà, là c'est pas mal du tout. Donc maintenant, il faut que je mesure d'ici jusqu'à l'autre côté 99 cm,5 ou 99 cm. Après, on n'est pas à 1,5 mm. Vous voyez, c'est tellement flexible qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc je vais positionner mon début d'armature. Je vais calculer 99 cm à partir d'ici jusqu'à l'autre côté, de manière à calculer mon angle ici pour faire la même chose de l'autre côté. J'espère que c'était clair. Je reprends mon gabarit, je le repositionne de l'autre côté jusqu'à ce que j'ai 99 cm. Voilà, donc j'ai mon arceau qui est fait. Je vais mesurer de là à là, la longueur exacte, et je vais la reporter de l'autre côté de manière à avoir exactement la même chose. Et ensuite, je pourrai faire des tests sur le Lomax pour savoir à quelle hauteur exactement je vais le recouper. Voilà, je l'ai coupé, donc maintenant il ne restera plus qu'à l'essayer sur le Lomax pour pouvoir faire le deuxième arceau. Alors voilà, mes deux arceaux sont terminés. Donc j'en ai un ici et l'autre ici. Donc l'idée c'était qu'il ne dépasse pas cette partie-là de mon Lomax. Bon, ici on est obligé de dépasser puisque forcément les armatures sont à côté. Maintenant, la grande armature qui est ici, elle doit rentrer à l'intérieur. Donc elle va venir se reposer à l'intérieur. Elle ne va pas chevaucher. Elles sont les deux l'une dans l'autre. Alors maintenant le problème, quand on va remonter cette armature là, sera tout simplement de la bloquer en position. Environ comme ceci. Pour la bloquer dans cette position là, de manière à ce qu'elle ne rebascule pas en avant, je vais mettre une butée ici. Alors pour ça je vais faire un trou, fileter, et je vais y passer une vis. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors pour faire un trou fileté, regardez, j'utilise ça. C'est pas mal du tout. Ça vous évite de chercher 36 000 forêts pour avoir la bonne taille et ensuite de tarauder. Si vous n'avez pas ça, vous utilisez donc la filière comme ça, mais bien entendu il va falloir faire un pré-trou. Donc moi j'utilise ça, ça marche très très bien, c'est très efficace. Donc ici il est bloqué, là je peux le plier, je le relève et il se bloque tout seul ici. Donc maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, maintenant que j'ai réussi à faire ma butée en avant, il faut que je fasse une butée pour celui qui part en arrière. Donc pour ça je vais mettre un accordéon entre les deux. Maintenant je vais calculer pour mettre mon accordéon. Je pense que je vais le mettre de là à là, de manière à ce que ce soit un petit peu plus bas, voilà, et ce sera en gros comme ça.
Voilà, donc maintenant je vais faire un trou ici, la même chose en face, et je vais calculer mon accordéon. Alors voilà, j'ai fait mon petit accordéon ici, voilà ce que ça donne. Ici j'ai fait des pas de vis partout de manière à pouvoir mettre des boulons et je les ai coupés de chaque côté de manière à ce que ça ne frotte pas sur les barres. Mais ça c'est du provisoire, après je vais mettre quelque chose de beaucoup plus solide. Et regardez le problème, je replie ma barre, j'ai ici la partie qui va sur le côté. Ici, et c'est pas bon du tout. Moi ce que je voulais c'était que tout soit dans l'alignement. Alors tout ça, ça se joue sur 1 mm. Si je dévisse ici, si je veux ramener tout ça comme ça, bien droit, il y a un écart d'1 mm. Oui, 1 mm et je me retrouve comme ça. Donc là c'est pas possible. Alors donc je vais recommencer cette pièce là de manière à avoir quelque chose de parfait. J'ai terminé mon accordéon. Voilà ce que ça donne à l'état brut. Une fois replié, ça donne comme ça et on peut le descendre donc comme ceci. Et là, ce sera bien. Voilà. Maintenant, il faut que je fasse un arc de cercle ici et là. Léger, très léger. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant que j'ai démonté mon arceau de mon Lomax, je vais faire mes axes de mon articulation. Au lieu de souder, je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple, de manière à ce que tout le monde puisse le faire. Je vais le faire avec des vis à tête fraisée. Donc pour ça, je démonte mon articulation. Donc je garde bien ici la position, parce qu'il ne faut pas les inverser, hein. Je vais percer ici et faire l'emplacement de la tête fraisée de manière à pouvoir mettre ma vis à ras ici et à ras ici de manière à ce que ça puisse bien coulisser. Pour faire passer ma tête fraisée, j'utilisais cet appareil là, donc ça c'est un centreur. Mais je me suis aperçu que le cône ici est beaucoup trop long et ça traverse avant d'arriver à avoir la place de ma tête fraisée. Donc j'étais obligé de prendre un forêt. Donc j'ai pris un forêt de la taille de ma tête fraisée plus 0,2 dixième en plus. Voilà, ma tête fraisée rentre à l'intérieur, elle dépasse légèrement, mais ça je vais le polir après. Et vous voyez, je peux faire l'articulation. Tout simplement parce que cette partie-là pivote sur le filetage. Donc bien sûr, si vous le serrez à fond, ça ne marchera plus. Donc il faut dévisser un petit peu et là ça marche. Voilà, donc maintenant je vais continuer avec les vis de chaque côté. Donc l'articulation est faite. Maintenant je vais couper tous les morceaux qui dépassent et je vais meuler ici de manière à ce que ce soit lisse de tous les côtés, partout. Voilà l'arceau, comment il sera. Ici je vais souder un tout petit arrêtoir de manière à éviter que ça descende. Donc ça va le bloquer, quand je vais descendre comme ça va le bloquer et il va rester droit. Donc comme je me suis aperçu que le système avec les vis ici, ça ne marche pas, parce que ça se dévisse, ça bouge, ça racle comme ça va pas du tout, c'est pas fiable. Je vais utiliser des rivets. Alors vous prenez quelque chose quand même d'assez balèze, hein, c'est pas des rivets en cuivre, hein, ils sont en acier. Et je vais utiliser des rivets de manière à faire comme ça. Celui-là il est riveté déjà, et ça marche très bien. Et là je suis sûr que ça va tenir. Je positionne les rivets, donc une tête plate à l'extérieur. Alors il faut quand même que ce soit bien ajusté. Et de l'autre côté, là où j'ai le trou, je vais aplanir. Voilà, ça va comme ça, et maintenant je vais rifter. Alors pour rifter, si vous êtes à deux, c'est quand même plus facile, hein. Voilà l'articulation, donc vous l'aidez un petit peu au début c'est un petit peu dur, il va se faire tout doucement, voilà, ça va de mieux en mieux, voilà, maintenant ça va tout seul. Maintenant je vais mettre l'autre côté. Alors pour l'autre côté ici, on fait exactement la même chose. Merde. Là c'est bien, là c'est terminé, voilà, une fois replié, voilà ce que ça donne. Voilà, donc là c'est bon. Alors maintenant ici, il va falloir que je mette une petite butée pour éviter que ça parte en sens inverse, comme ça. Et ensuite, une fois que ce sera fermé, comme ceci, je vais mettre une butée de chaque côté pour éviter que, quand je replie, que ça retourne dans le sens inverse, comme ça. Alors pour éviter ça, je vais mettre une butée ici et une butée de l'autre côté que je vais souder. Comme ça, quand je vais replier la capote, ça va se ranger automatiquement. Comme ça, bien à plat. Voilà, maintenant j'ai soudé des petits taquets ici et là, et un ici, de manière à ce que quand je replie mon armature, ça reste dans l'alignement, comme ça. Bien entendu, je n'ai encore pas poncé, meulé, etc. Donc c'est vraiment à l'état brut. Donc voilà ce qui se passe. Je l'ouvre, le taquet ici m'empêche de descendre trop bas. Il descend légèrement comme ça, de manière à ce qu'il bloque, qu'il ne soit pas comme ça. Là ça bloque, on ne peut plus refermer. Une fois que je replie, tout revient dans l'alignement.
Donc maintenant il me reste plus qu'à meuler correctement tout ça pour que ce soit impeccable. Mon armature est pratiquement terminée.